rappel des compositions, hein. Un changement de part et d'autre. Et donc, finalement, pas tant de surprise que cela pour Vincent Evrard et pour Mario Penel. On va voir comment ça va jouer entre lui et Pflücke, mais on a déjà vu une première situation intéressante avec le centre qui arrive et le premier miracle, le ballon qui a été touché par Epolo et par le poteau, c'était avec cet excellent centre et cette trajectoire qui est coupée là au premier poteau. Et le poteau qui renvoie le ballon, et je pense que Epolo le touche ensuite. Hein, ouais. Ensuite, au départ. Sauver ce ballon, pas évident là pour trouver Bernier, totalement de l'autre côté maintenant. Bernier qui centre, c'est repoussé par Bates, c'est pas forcément très bien repoussé avec l'enchaînement. Et finalement un ballon qui passe pas loin au-dessus, hein, qui a fait trembler les filets. Ils sont en train de subir. Alors on peut pas parler de gros dangers, mais tout de même, hein, parce que... Keita, Pflücke. Bon ballon de Pflücke pour aller chercher Bernier de nouveau. Bernier pour provoquer, Bernier pour tenter sa chance. C'est le premier arrêt dans ce match d'Epolo. Je sais pas si on peut considérer. C'est peut-être pas fini. Celui de tout à l'heure comme un arrêt. Il prend très bien la profondeur. Et là, il choisit d'aller sur son pied gauche. Et une excellente intervention d'Epolo. Ouais, pour trouver maintenant Rafiki Saïd. Il est passé. Première fois, il va avoir un angle, Saïd. Et il va tenter sa chance. C'est le premier tir intéressant finalement, c'est Olivier. Après 37 minutes. Ce qui a été la façon dont il passe. Et avec ce petit bond. Ce petit bond. Juste avant le but. Il a été légèrement dévié par Koné. Hein. C'est subtil, parce que c'est bel et bien un corner pour le Standard. Alors attention à Bates qui est tout seul là au second poteau. Il est en train de plonger. Ouais, le moment est dans la première zone, la première grosse occasion, elle est là pour le Standard avec Rafiki Saïd. Il parvient bien à se libérer du marquage. Très facilement, trop facilement même. Il n'y a aucun joueur de Charleroi qui le suit. Le premier joueur de Charleroi, il est à 1 mètre. Alors certes, on peut comprendre que c'est pas la menace qu'on attend le plus et qu'on craint le plus Saïd dans un corner, mais pour le même prix, ça coûte un but. Hein. Ouais, à Charleroi, ça. Et puis là, Aymar Aritra pour s'en charger. Très peu de temps de jeu hein, dans ces 5 premières minutes de la deuxième mi-temps. C'est parti pour Aymar Aritra. Avec la tête, c'est dévié et c'est finalement capté par Koné. Ouais, ballon qui a rebondi un petit peu, en tout cas qui a été dévié à un moment donné. C'est parti. C'est pas si mal donné, mais c'est sans danger pour Epolo avec la tête de Ouzou. Oh, Saïd qui a raté son contrôle et évidemment un petit Traoui n'allait pas laisser passer cette occasion-là. Scheidler sans problème pour Epolo. En fait, c'est tout ou rien les centres de Charleroi. Soit pour essayer de mettre ce but, il y aura un petit peu plus d'espace et on sait que Gaillon, il aime bien les espaces. Le changement de Charleroi juste après le triple changement. Diagon, Titraoui avec un petit peu d'espace côté gauche. Oh, le centre, et là il y a beaucoup d'espace, pour Charleroi qui vient peut-être toucher. Il est totalement oublié dans le dos de la défense. Ils viennent toucher les espoirs du Standard certainement, qui là va devoir prendre tous les risques. Le Standard va avoir besoin de 2 buts. Charleroi prend l'avantage à un quart d'heure de la fin. Je suis curieux de revoir ça parce qu'il y a un mauvais alignement dans la défense du Standard. Ouais, et ça s'énerve. Hein. On va revoir ce bon centre. Ouais, de Titraoui est là, oui. Oui, mais comment peut-il être là avec 2 joueurs? Comment peut-il être là seul avec 2 joueurs? Où sont les autres défenseurs du Standard? Surtout que ça a quand même mis le temps d'arriver cette situation de Charleroi. Ouais, ils sont pas bien alignés, ils sont pas bien en place. Regardez, comment est-ce possible? Il peut pas le laisser. Bonne récupération là. Thomas, là il y a de l'espace par contre côté gauche. Saïd pour venir provoquer. Saïd pour tenter sa chance directement. Et connaît le réflexe. Ce ballon qui va c'est terminé avec un ballon qui passe juste à côté finalement. Et pas loin. Guéné pour sa première touche de balle. Il est resté là. Voilà, on va la revoir. Hein, cette frappe. Et voilà, on ne parvient pas à se dégager. Et Saïd, de nouveau, quand c'est lui qui fait la différence, là, franchement... Ouais, tout le monde se regarde un petit peu.
joué de la part du milieu de terrain, bien joué aussi Non, de la part de il y a Diago pas pour hors-jeu. lancer Schindler. Obligé d'attendre. Oh, la superbe passe de Schindler. Bernier qui vient tuer le match cette fois. Cette fois, il l'a fait. Des Polo. Aurait-il pu être plus souverain aussi, plus autoritaire dans sa sortie, Polo? Ouais, mais c'est proche de lui. À la fin, vraiment pas nécessaire. Ben oui, et du coup, qui va se faire exclure. C'est logique. Ouais, cette poussée-là. Ah ouais. C'est d'autant plus bête. Là, ça circule. Avec Ayensa, le centre d'Ayensa avec la retournée manquée. Il a loupé le ballon, mais c'est pas terminé avec Mortensen qui passe, qui centre, mais il n'y a personne dans cette zone-là. Colassin qui dégage le ballon comme il le peut. Karamoko, cette fois, il prend ses responsabilités avec l'arrêt de Koné. Et on va revoir. Cette fois, Karamoko qui traîne un peu là. Compliqué pour Colassin. Oh. L'effet dans le ballon, je me demande si ça prenait pas plus la direction du poteau que du but, cela dit. Et voir aussi les Euro Playoffs dans leur ensemble. Karamoko qui n'a pas eu le réflexe et Monsieur Botterberg qui met un terme à cette rencontre et ce choc wallon remporté par le Sporting de Charleroi.